Avez-vous déjà retiré de l'argent dans un distributeur d'une autre banque? Donc l'interbancarité, c'est le système qui permet d'utiliser sa carte bancaire dans n'importe quel distributeur ou commerçant, quelle que soit la banque. Pourquoi est-ce important pour nous, en tant que consommateurs? Facilité, praticité, mondialisation des paiements. Fonctionnement, nous avons les acteurs, les banques, les réseaux bancaires, les organismes de paiement, exemple, Visa, Mastercard. Les étapes d'une transaction, de l'insertion de la carte au débit du compte, en passant par l'autorisation de la transaction. Les différents types de transactions, retrait, paiement, virement, etc. Les avantages pour les consommateurs, plus de liberté, plus de sécurité, cryptographie, accès à de nombreux services. Les enjeux sont la sécurité, les risques liés aux fraudes, les mesures de protection mises en place, l'évolution, les nouvelles technologies, paiement sans contact, mobile payment, les défis futurs, crypto-monnaie, l'impact sur l'économie, développement du commerce en ligne, inclusion financière. L'interbancarité, concept qui nous paraît aujourd'hui évident, est le fruit d'une longue évolution historique. Elle a révolutionné la manière dont nous effectuons nos paiements, en offrant une fluidité et une sécurité sans précédent. Avant l'avènement de l'interbancarité, les systèmes de paiement étaient cloisonnés. Chaque banque gérait ses propres cartes et réseaux, limitant les possibilités de paiement pour les clients. Diner Club, 1950, considéré comme le premier réseau de cartes de crédit moderne, Diner Club a été lancé aux États-Unis. Initialement, la carte était valable uniquement dans un réseau restreint de restaurants à New York, Bank America, 1958, lancée par la Bank of America, cette carte a été l'une des premières à être largement distribuée aux consommateurs. Elle est devenue par la suite le réseau Mastercard. L'Europe a suivi de près les États-Unis dans le développement des cartes de paiement. Carte bleue, 1967, la carte bleue a été la première carte de paiement française. Elle a été créée par un consortium de banques françaises et a rapidement gagné en popularité. Eurocard, 1968, lancée par une banque suédoise, Eurocard a été rachetée par Mastercard en 1968. Les premières cartes de paiement, loin des cartes en plastique que nous connaissons aujourd'hui, étaient en réalité des jetons ou des cartes en carton. Elles étaient principalement utilisées dans des établissements spécifiques, comme des hôtels ou des clubs privés. Donc dans les années 1970 et 1980, que la mondialisation des échanges pousse à la création de réseaux internationaux. Visa et Mastercard émergent, comme les principaux acteurs mondiaux, permettant aux consommateurs d'utiliser leurs cartes dans de nombreux pays. Pour faciliter les échanges entre les différents réseaux, des normes communes sont établies. Cela permet de sécuriser les transactions et de garantir leur interopérabilité. Et l'un des enjeux majeurs était de permettre aux utilisateurs de leur carte dans un réseau étendu de commerçants. C'est ainsi qu'est née l'interbancarité, qui permet à différents établissements financiers de collaborer pour offrir un service de paiement plus large. Les nouveaux enjeux, la crypto-monnaie, les paiements biométriques et l'intelligence artificielle, sont autant de technologies qui pourraient révolutionner encore davantage l'interbancarité dans les années à venir. La dématérialisation, l'avènement d'Internet a accéléré la dématérialisation des paiements. Les paiements en ligne, les portefeuilles électroniques et les applications mobiles sont devenus monnaie courante. L'instantanéité, les systèmes de paiement instantanés, tels que SEPA Instant en Europe, permettent de transférer de l'argent en quelques secondes. Ces bénéfices, on a le confort pour les consommateurs, facilité d'utilisation, accès à de nombreux services. La sécurité, des systèmes de sécurité robustes protègent les transactions. Et le développement économique, stimulation du commerce en ligne et de l'économie numérique. Aujourd'hui, les principaux réseaux de cartes bancaires sont Visa, issu de Bank America. Visa est l'un des plus grands réseaux de paiement au monde. Mastercard, autre géant du secteur. Mastercard est né de la fusion d'Eurocard et de Mastercharge. American Express,
Connu pour ses cartes haut de gamme, American Express dispose également d'un réseau étendu. On peut dire que l'interbancarité est le fruit d'une longue évolution technologique et réglementaire. Elle a permis de passer d'un système de paiement cloisonné à un système ouvert et mondial, offrant de nombreux avantages aux consommateurs et aux entreprises. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À bientôt pour de nouvelles découvertes financières.